des regrets. Donc, présentation de la ZLAN 2024. Mesdames et messieurs, ce sera la meilleure ZLAN depuis que la ZLAN existe, même si on dit ça à toutes les ZLAN. Mais franchement, là, c'est vrai. Mais c'était aussi vrai. La ZLAN, une compétition que j'attendais tous les ans en tant que viewer et que j'ai maintenant objectif en tant que participant. L'année dernière, je n'ai ni passé les qualifs, ni été tiré au sort. Mais après un an, sans m'être donné les moyens de passer en tant que streamer, j'avais les mêmes conditions d'entrée que l'année dernière. Des mêmes... pas exactement. Ensuite, nouveauté, inscription en trio, mais vous jouez quand même seul. Ne soyez pas trop amis, on va en reparler. C'était à la fois une chance, mais aussi une épreuve. Une chance car je pouvais avoir des alliés, du soutien, des compagnons de route, des partenaires d'entraînement. Mais c'était aussi une épreuve car je ne pouvais plus compter uniquement sur moi. Je vais devoir prouver que l'on peut me faire confiance et je dois accepter le fait de devoir laisser une partie de mon sort dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est une compétition individuelle mais une inscription collective. Nos compagnons peuvent être à la fois nos sauveurs comme nos bourreaux. Donc, qui choisir? Des équipiers forts en prenant le risque de les voir se retourner contre nous durant la compétition? Ou plus faibles pour assurer une victoire en cas de face à face? Mais là, je saute des étapes. N'oublions pas que les conditions d'entrée étaient les qualifications et le tirage au sort. Et baser sa stratégie sur la chance? Il n'y a rien de pire pour un esprit compétitif. Il fallait que j'oublie le tirage au sort et que je me focus que sur les qualifications. Les qualifications étaient ouvertes mais avec des places limitées qui ne prendront que les mieux classés entre les trois jeux qui sont League of Legends, PUBG et StarCraft. On est le 6 avril 2024, les qualifications sont dans 14 jours, ce qui est extrêmement court pour les conditions demandées, et c'est une course contre la montre qui démarre. Première épreuve dans l'épreuve, il me faut composer une équipe. À quoi ressemblerait mon roster idéal? Ouais bon, ne rêvons pas non plus. Je n'ai pas le luxe de composer la line-up de mes rêves tant que je n'ai pas de quoi les réunir. Je pouvais faire le choix d'aller sur le Discord et m'intégrer à une équipe qui cherche un joueur, mais j'avais beaucoup de mal à me projeter dans le partage de cette expérience avec de purs inconnus. Sans compter qu'il y a une dimension logistique à inclure. C'est assez cruel mais à l'image d'un jeu vidéo, il fallait que j'évalue les stats de mon entourage en prenant en compte le skill de la personne, sa capacité à tryhard, l'affinité à jouer avec, son temps disponible car mine de rien il faut s'entraîner sur 11 jeux simultanément, mais aussi réussir à se placer à un classement décent pour avoir une chance de participer aux qualifications. Et surtout, ne pas oublier que dans un contexte compétitif, la relation doit être suffisamment solide pour encaisser la pression. Car oui, j'ai vu des amitiés se briser à cause de la compétition, et même plus particulièrement dans les îles précédentes. Mais c'est une course contre le temps, il fallait que je commence le recrutement dès demain. Le premier profil qui me vient naturellement en tête est bien évidemment Kreakimi. Même si elle n'est pas la joueuse la plus skillée de mon entourage, ces autres variables sont largement viables pour l'envisager dans le roster. Surtout que c'est théoriquement une des relations les plus solides que j'ai, donc à défaut d'une victoire, ce sera au moins une bonne expérience à partager. Je suis vraiment désolée, mais ça ne va pas être possible avec mon boulot. Je n'ai malheureusement plus de jours de repos disponibles. Oh bordel oui. La LAN commence un jeudi soir et se termine un dimanche soir. Pour des gens qui travaillent à plein temps et encore plus dans le monde du commerce, dont le samedi est très prisé, c'est un véritable obstacle. Coup dur. Heureusement, j'ai un autre profil qui me semble clairement évident. Skyland. On a toujours joué ensemble et pareil, la base de la ration est béton. Il a de très bonnes stats overall et en plus il a un classement très décent sur LoL, ce qui en fait un avantage pour les conditions de participation des qualifications. Il me faut absolument dans mon équipe. Allez, je suis chaud, let's go! Ah, je suis en feu. On est 2 sur 3, il ne manque plus qu'un joueur. Pour le storytelling, j'avais déjà pensé à mon autre frère, mais il n'a pas de PC capable de faire tourner les jeux, donc il fallait retirer cette option. J'avais quelques options, mais un autre obstacle me freinait à proposer une participation à certains. La ZLAN se déroule à Montpellier, il y a des frais d'inscription, de déplacement et de logistique. Sans oublier le temps et l'énergie à y consacrer, c'est un véritable investissement à mettre. C'est pourquoi je ne peux pas non plus demander à n'importe qui. Et avec le recul, cette peur de proposer est un peu étrange. Au pire, on me dit non. Mais bon, ça c'est notre histoire. En y discutant sur un chat Twitch, Gizeta m'a annoncé qu'il avait également dans ses connaissances une streameuse qui était en recherche de mates. Il pouvait organiser un call Discord le lendemain pour qu'on puisse faire connaissance et commencer à jouer en équipe. Parfait. Je ne connaissais pas ses stats, mais un profil recommandé est généralement fiable quand on a un objectif commun. Tout est prêt, l'épreuve dans l'épreuve a été franchie, et il restera 12 jours pour se classer et accumuler un maximum de data pour les jeux de la qualification. Premier jour, je regarde les vidéos et streams des autres participants pour commencer à prendre de la data. Tout le monde est déterminé, c'est terriblement stimulant de voir tout le monde s'entraîner. Malgré le fait que ce soit de potentiels adversaires, le monde du jeu vidéo donne cette envie de partage qui est difficilement palpable dans les autres milieux.
Je me projetais déjà à Montpellier à me donner corps et âme de la compétition pour vous donner une bonne histoire à raconter. J'avais déjà fait un certain nombre de compétitions où j'étais l'outsider et j'ai pu marquer certains esprits. C'est ça qui me fait vibrer. C'était reparti. Ah merde, désolé, elle a finalement déjà trouvé des mates. Ah putain, le faux départ de zinzin. J'avais l'impression que j'avais placé mes pieds dans les starting blocks et à mon premier pas, je suis tombé le visage le premier sur la piste. Mais il reste encore 12 jours. Ça fait mal, mais je n'ai pas le luxe d'avoir le temps d'y penser. Il fallait que je trouve à tout prix urgemment un dernier mail de confiance pour nous accompagner, surtout vu le temps qui nous était accordé. Sans compter le fait qu'il faudra qu'on obtienne un classement sur des jeux qu'on n'a potentiellement jamais lancés de nos vies, les chances de réussite n'étaient déjà pas en ma faveur, mais la situation commençait vraiment à être critique. Je ne sais pas si c'est par désespoir, mais alors que d'ordinaire j'essaye de m'en sortir tout seul, j'ai essayé d'en parler autour de moi, en espérant que quelqu'un me trouve un mail venu nulle part. Et vous savez quoi? C'est arrivé! Ainevi a proposé à Diabolo qui s'est montré intéressé et comble du hasard, ils sont déjà sur Montpellier pendant la période de la Zilan. La partie logistique était déjà réglée pour lui, c'était vraiment trop beau pour être vrai. Qui est Diabolo? C'est une connaissance de Scanlet et Ainevi avec qui je joue occasionnellement à League of Legends. C'est un jeu de mots à apprendre avec un classement qui nous rapproche des qualifications. Le roster est désormais complété. On commence à s'entraîner le soir même sur League of Legends et il nous reste une dizaine de jours pour nous classer sur les jeux. C'était enfin parti. On avait un avantage certain sur tous ceux qui découvraient LoL, car pour faire des ranked, il fallait monter un compte niveau 30, ce qui dans le délai imparti était très compliqué, donc nos chances de participer aux qualifications augmentaient significativement. Le profil de mes mates est sensiblement tryhard, donc même si on ne gagne pas contre les aliens qui se sont inscrits, ce sera une bonne expérience à partager, comme des soldats qui s'entraînent pour devenir des héros de guerre. De plus, ça me donne une raison de partager ça en stream, pour que les viewers puissent vivre ça avec nous et y inscrire leur meilleur GIFU quand on se battra comme des lions de l'arène. J'avais la détermination, des alliés de confiance, j'ai le soutien de mes proches, j'ai tout ce qu'il faut pour entrer dans l'histoire. Et je le ferai. Désolé mec, le taf ne peut plus me laisser de jours de dispo pour la Zilan. C'était terminé. Terminé avant d'avoir commencé. Et honnêtement, ça m'a fait mal. On pourrait dire que c'est juste une compétition. Qu'il y en a potentiellement une par an et que potentiellement je me serais peut-être fait écraser. Mais pour moi, c'était plus un événement que j'attendais depuis l'an dernier et que j'attendrai l'année prochaine. Un peu comme un Noël ou un anniversaire auquel je n'ai pas été invité. Un océan de questions sont venus me torturer l'esprit. Aurais-je dû postuler avec des inconnus? Aurais-je dû être moins sélectif dans mon roster? Pourquoi n'ai-je pas fait assez d'efforts pour être sélectionné avec mes vues si j'avais davantage stream? Je goûtais à nouveau à la cruelle amertume des regrets. Je sais que la conclusion est un peu badante, mais toutes les histoires ne se terminent pas toujours bien. Ça m'a mis le cafard, mais il faut avancer et passer au chapitre suivant plutôt que se morfondre sur le passé. Ça fait toujours mal de tomber. Mais il faut apprendre de ça pour se relever et aller encore plus loin. On arrivera à écrire de belles histoires, ensemble, car je ne suis pas tout seul, et toi non plus. Écris-moi ton histoire où tu as vécu des regrets et ce que tu en as tiré pour avancer en commentaire. Envoie-moi ton plus beau pouce bleu de soutien et on se donne rendez-vous pour une nouvelle histoire à raconter.